Allô, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cet épisode tiré toujours dans les gros thèmes de la virtualisation. On avance, on est presque à la fin pour Microsoft Hyper-V. Nous allons dans cette vidéo vous parler de Live Migration, la migration dynamique. Donc, vous allez comprendre tout au cours de cette vidéo qu'est-ce que c'est une migration dynamique, qu'est-ce que c'est un live migration, comment on peut l'installer ou l'implémenter à partir des autres, euh, des virtualisations ou des hyperviseurs, comment on gère cela pour assurer la tolérance aux pannes. Tout au long de cette vidéo, nous allons d'abord vous expliquer c'est quoi un live migration. Ensuite, vous allez comprendre comment, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les prérequis pour mettre en place un live migration dans un système virtualisé par Microsoft Hyper-V et comment assurer la tolérance aux pannes avec la migration des machines virtuelles d'un hôte à l'autre. Ça, c'est le vif du sujet. Si ces sujets vous intéressent, restez accrochés. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à cliquer sur notre cloche de notification pour recevoir euh, une annonce lors de nos prochaines vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donc vous passer mon générique et je vais vous revenir dans quelques minutes. C'est parti. Donc, c'était tout. Et sans perdre de temps, nous allons maintenant nous diriger vers la partie la plus essentielle. C'est parti. Ok, c'est fait la famille, c'est parti. Enfin, nous y sommes. Nous allons maintenant commencer notre sujet sur le live migration. La live migration, avant d'aller beaucoup plus loin, chers amis, devons d'abord comprendre c'est quoi une live migration ou une migration dynamique en français. Toujours en Hyper-V, hyperviseur Microsoft de type 1 et aujourd'hui nous allons décortiquer ce point qui est très important. Voilà. Aujourd'hui, le but de Live Migration, c'est quoi en virtualisation Hyper-V? Je vais juste vous mettre en contexte avec un exemple clair pour que vous compreniez pourquoi ces concepts a été introduit dans la virtualisation Hyper-V. Supposez que tu as ton environnement virtuel avec ton hôte hyperviseur qui héberge une machine virtuelle des applications web ou de bases de données ou une application e-commerce de vente en ligne. Et chaque jour, cette application-là doit pouvoir être opérationnelle et disponible dans sa machine virtuelle. Elle ne doit pas être éteinte afin de ne pas
endommager ou détruire l'image de ton entreprise, de business et endommager la clientèle ou la faire fuir. Donc, dans ce cas-là, ton souci en tant que entrepreneur ou chef d'entreprise ou spécialiste IT, c'est de s'assurer que ton serveur qui héberge tes applications web soit tout le temps disponible et opérationnel. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver si, par exemple, à un moment donné, qu'il y a une panne sur la machine qui héberge la machine virtuelle? La machine s'éteint et ne peut plus s'allumer. Ou la machine connaît un problème et tout ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas accepter de cette inefficacité, de perdre la confiance de ta clientèle pour une application instable, ou tu vas chercher des solutions alternatives pour essayer de réduire au maximum l'impact que pourrait causer cet incident? Et c'est ça le but de Live Migration, c'est d'empêcher à ce qu'il y ait l'arrêt de service quand nos machines connaissent des problèmes. Et là, je ne parlais pas des machines virtuelles, mais je parlais des machines physiques hautes. Donc, j'ai une machine physique haute qui héberge mes machines virtuelles qui ont à l'intérieur des applications web ou e-commerce, tout consort. Et à un moment donné, il y a une panne, mes machines ne fonctionnent plus ou s'éteignent, ne s'allument plus. Maintenant, dans ce cas-là, automatiquement, toutes mes machines virtuelles qui sont à l'intérieur aussi ne fonctionneront pas et vont également s'éteindre. Et puis mes applications web ou mon application e-commerce ne sera plus accessible depuis le web et mes clients ne peuvent plus acheter des choses en ligne. Et dans ce cas-là, certains seront frustrés, d'autres seront en colère et d'autres vont dire que ce monsieur, sa boutique en ligne n'est pas sérieuse, elle n'est pas tout le temps disponible, donc tu peux risquer de perdre ta clientèle ou ta réputation. Maintenant, pour éviter cela, Microsoft nous a doté d'une fonctionnalité super utile pour corriger ou remédier à ces problèmes. C'est celle qu'on appelle les Live Migration en Hyper-V. À ceux qui font, ça c'est juste une parenthèse, j'ouvre la parenthèse, à ceux qui utilisent l'Hyper-V des VMware QA et SXI, VMware, vous allez remarquer que cette fonctionnalité aussi existe dans VMware et il s'appelle la vMotion. Ça fait exactement la même chose sur les machines virtuelles. Donc, la Live Migration, comme vous pouvez le voir, elle ne permet que de déplacer des machines virtuelles en cours d'exécution sans les interrompre d'une machine haute ou d'une hyperviseur à l'autre. Voilà. Et cela pour garantir toute haute disponibilité et la tolérance aux pannes des ressources de la machine. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus, mes chers amis? Là, nous voulons vous dire ceci. Si tu as une machine haute qui héberge tes applications web, pour que le Live Migration joue son rôle, pourquoi il va exister, tu dois absolument avoir aussi un autre serveur, une autre machine haute qui héberge aussi une nouvelle machine haute avec le même type d'hyperviseur et qui va héberger aussi des machines virtuelles ou pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si la machine A qui détient des machines qui hébergent les machines virtuelles ayant des applications web tombe en panne, automatiquement, toutes les machines virtuelles, toutes les serveurs, toutes les machines virtuelles hébergeant les applications vont automatiquement, c'est pas toi qui vas venir les déplacer. Dès que l'interruption s'est faite, les machines se déplacent automatiquement, c'est ce que je veux dire, sans ton intervention, automatiquement vers l'autre machine de secours qui est
encore disponibles et toutes ces machines vont rester là-bas. Et les clients les clients dans le web, et ils ne verront rien. Tous ceux qui se sont connectés à l'application pour faire des achats, ils ne les sauront même pas, ils ne les verront même pas. Ça va être comme les mains ici. Les machines vont juste migrer vers un autre hyperviseur qui est fonctionnel et opérationnel avec des bonnes ressources. Voilà, c'était ça le but de Live Migration. C'est donc d'empêcher l'interruption des services en cas de panne des machines hyperviseurs. Et c'est ce qui fait, comme je le disais dans des précédentes vidéos, la force de la virtualisation. Mais si on faisait cela sur des machines physiques, on a une machine physique, on héberge notre application dessus, mais dès que la machine physique tombe en panne, nous sommes foutus. Nous devons attendre la réparation pour qu'encore l'application redevienne opérationnelle s'il n'y a pas de redondance physique. Mais si c'est le cas des machines virtuelles, voilà pourquoi c'est très robuste, directement, tu dois avoir au moins 2 ou 3 autres et dès qu'un autre tombe en panne, toutes les machines virtuelles vont être déplacées automatiquement vers les autres hôtes disponibles et le service va continuer. Il n'y aura pas de coupure de service et tu peux revenir et réparer l'autre hôte en problème et encore les machines pourront revenir une autre fois avec une migration. Donc c'est ça en gros ce que veut dire une migration, une live migration ou une migration dynamique, mes chers amis. Maintenant, c'est quoi l'avantage de cette migration? D'abord, il faut savoir que avec le live migration, ça c'est vraiment quelques points importants. Il n'y a pas le temps d'arrêt. Donc, tes machines virtuelles ne s'arrêteront pas parce que la machine qui héberge les machines virtuelles ou l'hyperviseur ou l'autre est tombée en panne. Ils vont rester fonctionnels et ils vont automatiquement se déplacer vers un autre hyperviseur, un autre hôte fonctionnel. Il y a aussi transfert des ressources. Toutes les ressources des machines virtuelles qui étaient dans l'hyperviseur et qui étaient dans la machine qui est tombée en panne, dans l'hôte en panne, seront automatiquement déplacées vers les autres qui ne sont pas en panne et qui sont opérationnels. Et cela va faire une maintenance planifiée, équilibrage de charges et l'optimisation des ressources. Donc, tu n'as rien à perdre en utilisant cette solution-là. Et voilà pourquoi beaucoup d'entreprises adoptent la virtualisation de certains serveurs d'applications web pour ces fonctionnalités-là avancées qui seraient peut-être difficiles à exécuter avec un coût trop élevé pour des machines physiques. Ça, c'est quoi maintenant l'avantage du vMotion? Comme je viens de le dire, donc il y a zéro interruption, il n'y a pas d'interruption des services en cas de panne. Il y a une meilleure flexibilité, c'est-à-dire les machines peuvent se déplacer d'un hyperviseur à l'autre, d'un hôte à l'autre, sans inquiéter, sans perturber ou sans interrompre le service. Donc c'est vraiment super bon. Et après tout, vous devez savoir, pour implémenter une migration dynamique ou live migration, vous devez avoir un environnement Hyper-V. Comme je l'ai dit, les live migration, c'est pour Hyper-V. Mais des solutions équivalentes, des fonctionnalités équivalentes sont aussi dans d'autres hyperviseurs de type 1 comme Proxmox ou VMware. En VMware, là, on les appelle on l'appelle vMotion. C'est exactement la même chose. Il y a aussi, tu dois avoir un réseau bien configuré, puis ensuite un stockage partagé SMB, et ça c'est en cas de clustering. Ça je vais vous dire là, en cas de clustering, c'est vraiment ça. Il faut donc un cluster de basculement, il faut avoir vraiment un stockage partagé entre tous les hyperviseurs pour permettre ce déplacement, parce que généralement les machines virtuelles vont être hébergées dans les stockages partagés et ils seront maintenant exécutés dans l'un des hyperviseurs le plus libre et le plus opérationnel. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc, mes chers amis, ça, ce sont les choses que vous devez retenir en ce qui relève l'importance. Voyons maintenant l'activation. Comment activer ce service de live migration dans Hyper-V? C'est pas trop grave, on va toujours ouvrir notre gestionnaire d'Hyper-V. On va se rendre dans les paramètres d'Hyper-V et puis on va aller activer les live migration sous migration et les directives et définir les protocoles autorisés TCP, S1 ou SMB, définir les réseaux utilisés. Donc quel réseau, si ta machine a plusieurs sous-réseaux ou si tu as plusieurs sous-réseaux, généralement il est préférable de dédier
un réseau spécifique pour ces migrations-là parce que les transferts doivent se faire très rapidement. Donc, il faut vraiment un sous-réseau dédié. Ça fait vraiment l'affaire que d'avoir, par exemple, un gros réseau, un seul réseau qui va être peut-être inondé par beaucoup de trafics. Mais c'est pourquoi on propose, quand vous voulez implanter cette solution, il faut avoir une redondance des réseaux. Il faut avoir un réseau spécifique approprié qui sera uniquement utilisé pour le live migration. Donc, mes chers amis, jusque-là, ça faisait un tout pour l'activation du réseau. Ensuite, on va vous dire aussi que pour réaliser le live migration, là, pour maintenant réaliser, donc après l'avoir installé, et il faut savoir, quand tu installes live migration, tu vas le faire sur toutes les machines hôtes ou tous les hyperviseurs qui vont héberger les machines virtuelles. Il faut le faire partout, pas sur un seul, mais partout, sur tous les serveurs hôtes, sur toutes les machines hyperviseurs. Voilà. Donc, pour réaliser Live Migration, ça, on va les voir en pratique. C'est juste des textes. Vous pouvez juste cliquer sur la machine virtuelle, puis sur Déplacer. Et là, choisir le déplacement de l'ordinateur virtuel. Ensuite, sélectionner l'hôte de destination, parce que c'est ce qui va se passer. Et après avoir choisi l'hôte de destination, tu dois suivre les étapes de l'assistant et vérifier que la machine a été déplacée. C'est pas vraiment quelque chose de trop compliqué qui se passe. Ça se passe toujours comme ça. Et ensuite, pour la vérification des meilleures pratiques, il faut surveiller le réseau et la performance. Il faut s'assurer que ton réseau reste, ne soit pas congestionné ou surutilisé pour ne pas encourager, pour ne pas augmenter la latence ou la lenteur dans ton infrastructure, dans ton système. C'est pourquoi, je le dis encore, il faut avoir un sous-réseau dédié pour le live migration et s'assurer que ses capacités répondent exactement à la bande passante voulue pour ces opérations. Donc c'est très très important à faire pour faciliter et mettre une fluidité sur ton réseau. Bon, il faut aussi tester régulièrement les migrations parce qu'il faut s'assurer qu'à chaque fois les migrations fonctionnent. Et pas que tu restes, tu le fais une fois et puis tu t'en fous complètement, tu restes, tu laisses. Tu es administrateur du système, tu dois toujours tester cela. Un jour, tu simules une panne et tu vérifies si tes machines vont migrer. Et si ils ne le font pas, ben, il faut regarder ta configuration, il faut vérifier parce qu'on ne sait quand un tel problème peut surgir. Donc, ça sera vraiment complètement bizarre et honteux pour un administrateur de système qui a configuré son live migration et le jour de l'incident, le live migration ne fonctionne pas. Ça va être très mal vu parce qu'on va se demander mais pourquoi ça ne marche pas et pendant que tu étais là tout le temps, tu n'avais rien fait pour prévoir ceci, tu n'as pas même testé tes configurations ou quoi parce que là on voit il n'y a rien qui fonctionne. Donc ça va être mal vu, donc il est vraiment important de le tester et de le vérifier tout le temps, c'est important mes chers amis. Là, ça fait un tour. On peut juste vous dire en résumé qu'il faut juste faire un résumé des bénéfices. Donc, ça, c'est bonne pratique pour assurer la continuité des services. Ça, c'est un. Donc, les services ne seront pas interrompus pour, par exemple, des serveurs web, des serveurs des applications, des serveurs de base de données ou d'autres. Les services ne seront pas interrompus. Donc, tout sera toujours en cours malgré le panne. C'est vraiment une très grande fenêtre d'échapper aux problèmes liés aux pannes des matériels. Donc aussi, et ça va encouragement à automatiser les procédures pour les grandes infrastructures. Ça, c'est vraiment utilisé dans des grands infrastructures. C'est très important parce que l'administrateur ne va pas être partout pour régler tous les problèmes possibles. Donc, il faut vraiment que certaines choses soient automatisées. Comme le live migration, lui, il est automatique. Tu n'as pas besoin d'intervenir. C'est pourquoi c'est une solution assez robuste et surtout très pratique et est beaucoup plus utilisée. C'est comme ça que, mes chers amis, nous avons atteint la fin de cette petite partie en théorie. Et voilà, mes chers amis, voilà, c'est tout pour cet épisode. Et n'hésitez pas à montrer votre intérêt, vos avis, votre point de vue dans les commentaires pour qu'on s'améliore et qu'on fasse les choses de la plus bonne manière possible. Je vous dis merci pour votre temps, pour la confiance que vous accordez à notre chaîne et je vous invite
véritablement de vous en approprier car celle-ci est votre chaîne et pas la mienne. Merci, on est ensemble. Ciao.